Un millionnaire a vu des jumeaux pleurer près d'une voiture abandonnée. Lorsqu'il s'est approché, il a été choqué par ce qu'il a découvert. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait sans relâche en large drap, tambourinant contre le pare-brise de la berline noire et élégante de Lucas Pérez. Le bourdonnement rythmique des essuie-glaces faisait peu pour percer le flou des routes de campagne à venir. Le monde extérieur était enveloppé de gris sourd, la pluie engloutissant tout dans une brume. Lucas serrait le volant en cuir plus fort, ses jointures pâles contrastant avec la lueur tamisée du tableau de bord. Il n'était pas censé être sur cette route, c'était un détour, une contrainte imposée par un embouteillage au centre-ville, mais le voilà, conduisant à travers le genre d'isolement qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. L'étendue vide d'asphalte, bordée de fougères imposantes, lui semblait aussi étrangère que le silence de sa propre compagnie. Puis il les a vues, deux petites silhouettes trempées et tremblantes se tenaient au bord de la route. Il restait immobile à première vue, mais lorsque son phare les a balayés, le plus grand, un garçon peut-être âgé de 8 ou 9 ans, a levé un bras en un faible signe de la main. À côté de lui, une jeune fille s'accrochait à son côté, son visage enfoui dans son épaule. Lucas a doucement appuyé sur l'accélérateur, faisant s'arrêter la voiture à quelques mètres. Pendant un instant, il a hésité, le faible ronronnement du moteur remplissant l'habitacle. Ce n'était pas ses affaires, ce n'était pas son problème. Mais le garçon a de nouveau levé le bras, cette fois plus urgemment. Lucas a soupiré, son souffle brouillant l'air frais. « Qu'est-ce que tu fais, Pérez ?» a-t-il murmuré, ouvrant la portière. La pluie le frappait comme des aiguilles glacées, s'infiltrant à travers son costume alors qu'il se précipitait vers les enfants. De près, il semblait encore plus petit. Les vêtements du garçon pendaient mollement sur son cadre mince, trempé, tandis que les cheveux emmêlés de la fille s'accrochaient à ses joues, souillées de boue. « Lucas, dit-il d'une voix prudente. Que se passe-t-il? Es-tu blessé ?» Le garçon secoua la tête, ses lèvres tremblant. « Notre maman, murmura-t-il à peine audible à travers la pluie. Il pointa la silhouette sombre d'une voiture écrasée contre les arbres, son capot enfoui dans la berge. Lucas suivit le regard du garçon, son estomac se nouant. La voiture était en piteux état, son capot plié à un angle anormal, la portière passager arrachée. Le léger parfum métallique de l'essence se mêlait à l'odeur terreuse de la terre trempée par la pluie. « Restez ici, dit-il fermement en regardant les deux enfants. Ne bougez pas. » Le garçon ne répondit pas, se contentant de serrer encore plus fort sa sœur qui gémit doucement. Lucas courut vers l'épave, ses chaussures glissant sur le gravier mouillé. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur de la portière ouverte et s'arrêta net. Une femme était affalée contre le volant, ses cheveux noirs masquant son visage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant faiblement, mais les respirations superficielles suffisaient à le pousser à agir. « Maman » appela Lucas d'une voix calme mais urgente. Il se pencha prudemment, veillant à ne pas déclencher le coussin gonflable écrasé contre elle. « Entends-tu » Elle ne bougea pas. Lucas jura sous son souffle, sa main effleurant son poignet. Son pouls était là, faible mais régulier. Il balaya l'intérieur, notant les papiers éparpillés et la légère odeur d'huile. Quelle que soit la cause de cet accident, cela avait été violent. Il se tourna vers le garçon et la fille. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il au garçon, ses paroles fermes mais pas méchantes. « Roi » répondit le garçon, son menton tremblant, ainsi que celui de sa sœur, Doris. Lucas acquiesça. « Roi, j'ai besoin que tu restes avec ta sœur, d'accord ? Garde-la près de toi, je vais sortir ta maman d'ici, elle va bien aller, dit-il à voix haute, plus pour les enfants que pour lui-même. Le poids de la femme était plus léger qu'il ne s'y attendait. Il la souleva soigneusement du siège du conducteur, sa tête appuyée contre sa poitrine. Il remarqua les légères traces de sang sur sa tempe, la pluie la rendant encore plus fragile, ses vêtements trempés et collant à son cadre mince. « C'est Lucas » répondit-il en berçant la femme alors qu'il la portait vers sa voiture. « Et je m'assurerai qu'elle reçoit de l'aide. » Le garçon hocha la tête, son visage pâle mais résolu. Lucas sortit son téléphone de sa poche et composa le 911. « Il y a eu un accident » dit-il rapidement lorsque l'opérateur répondit. « Une femme et ses deux enfants sont bloqués sur la route Green Ridge près du kilomètre 12. J'ai besoin d'une ambulance ?» Avec les instructions données, Lucas rangea le téléphone et se pencha dans la voiture, ses bras glissant sous les épaules de la femme. Ses mouvements étaient prudents et délibérés, elle était plus légère qu'il ne le pensait, son corps relâché contrastant avec la force de sa prise. Le garçon et la fille observaient Lucas porter leur mère jusqu'à sa voiture, sa propre silhouette trempée illuminée brièvement par la lueur des lumières intérieures.
Il la fit entrer dans la banquette arrière, drapant une couverture sèche qu'il avait trouvée dans le coffre sur elle. « Montez, dit-il aux enfants, sa voix s'adoucissant malgré l'urgence. Vous serez plus au chaud ici ?» Le garçon hésita, regardant sa sœur qui s'accrochait à lui comme une bouée de sauvetage. Puis, sans un mot, il la conduisit au siège passager et monta à l'arrière avec elle. Lucas referma la porte derrière eux, scellant le froid et l'humidité de l'extérieur. À l'intérieur de la voiture, la fille finit par parler, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Maman va bien ?» Lucas hésita, rencontrant ses yeux larges et larmoyants dans le rétroviseur. « Elle est forte, dit-il enfin. Nous l'emmènerons à l'hôpital, elle ira bien. » Alors qu'il reprenait la route, la pluie s'intensifiait, les essuie-glaces peinant à suivre. La vigilance silencieuse du garçon et les reniflements calmes de la fille remplissaient l'air, mais les mains de Lucas sur le volant restaient fermes. Il ressentait autre chose que du détachement, il sentait le poids de la responsabilité et il ne le détestait pas. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital bourdonnaient faiblement, projetant une lueur stérile pâle sur les rangées de chaises. Lucas Pérez était assis raide dans l'une d'elles, sa veste de costume drapée sur l'accoudoir à côté de lui. Ses doigts tambourinaient un rythme lent et inconscient sur son genou tandis que son regard alternait entre les jumeaux assis près de lui. Roy était assis droit, les bras croisés fermement, ses petites épaules carrées comme s'il se préparait à un autre combat. À côté de lui, Doris se reposait contre son frère, ses petits doigts agrippant sa manche comme une bouée de sauvetage. Ils n'avaient pas parlé depuis leur arrivée, ni Lucas. Le bip rythmique des machines se filtrait faiblement au-delà de la porte au bout du couloir. À l'intérieur, leur mère se remettait, bien que l'infirmière n'ait pas précisé la gravité de son état. Lucas jeta un coup d'œil à sa montre, 2 heures s'étaient écoulées depuis que le médecin lui avait assuré que la femme irait bien. Il ne savait toujours pas son nom. « Veux-tu de l'eau » demanda-t-il en brisant le silence, sa voix pourtant calme lui semblant étrangère. Dans le silence, Roy leva les yeux, ses paupières se plissant légèrement. « Nous allons bien, dit-il, sa voix nette. » Lucas acquiesça, se penchant en arrière dans sa chaise. Il était clair que le garçon n'était pas prêt à lui faire confiance, et qui pourrait lui en vouloir. La porte au bout du couloir s'ouvrit avec un léger clic, et une infirmière en sortit. Elle s'approcha de Lucas, son visage professionnel mais bienveillant. « Elle est réveillée maintenant, dit-elle. Encore un peu désorientée mais stable. » Lucas se leva, ajustant les manches de sa chemise. « Puis-je la voir » demanda-t-il. L'infirmière hésita, regardant les enfants. « Peut-être juste vous pour l'instant. Laissez-la reprendre ses esprits avant de voir trop de choses d'un coup. » Lucas acquiesça, puis regarda Roy. « Je vais vérifier son état, vous deux restez ici. »« Je ne serai pas long. » Roy ne répondit rien, mais sa posture resta rigide tandis que Lucas suivait l'infirmière dans le couloir. À l'intérieur de la petite chambre d'hôpital, Megan bougea, se redressant contre les draps blancs. Ses cheveux étaient encore humides de la pluie, collant à ses tempes, et son visage était pâle sous les lumières fluorescentes. Ses yeux papillonnèrent alors que Lucas s'approchait du lit, son expression passant de la confusion à la méfiance. « Qui êtes-vous » Sa voix était sèche et cassée. « Vous êtes à l'hôpital, dit simplement Lucas, gardant ses distances. Vous avez eu un accident. J'ai trouvé vous et vos enfants sur la route ?» À la mention de ses enfants, son corps se tendit. « Roy, Doris, ça va » demanda-t-il doucement. « Ils vont bien, ils sont juste un peu secoués mais indemnes. » Megan poussa un soupir, sa main pressant contre sa poitrine comme pour se stabiliser. « Merci, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Lucas acquiesça. « Vous avez eu de la chance, cet accident aurait pu être bien pire. » Ses yeux se plissèrent légèrement, la suspicion traversant son visage. « Pourquoi ? Pourquoi vous vous êtes arrêté ? La plupart des gens ne l'auraient pas fait. » Lucas hésita, ce n'était pas une question facile à répondre. Il s'appuya contre le comptoir près de l'évier, son regard stable mais distant. « Parce que je ne pouvais pas ne pas m'arrêter, dit-il enfin, son ton ferme mais sans embellissement. Il n'y avait personne d'autre, ce n'était pas vraiment un choix. » Megan l'étudia, son expression s'adoucissant juste assez pour révéler son épuisement. Elle se déplaça dans le lit, grimaçant légèrement en ajustant sa position. « Les enfants, dit-elle à nouveau, presque pour elle-même. Ils sont en sécurité ? » Lucas insista. « Ils attendaient que vous vous réveilliez. » La chambre retomba dans le silence, brisé seulement par le léger bip du moniteur à côté d'elle. Les yeux de Lucas se fixèrent sur le visage de Megan, notant les lignes d'inquiétude profondément gravées dans ses traits. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas reposé depuis des semaines, peut-être plus longtemps. « Vous n'avez pas besoin de parler, dit-il après un moment.
Mais s'il y a quelque chose que je devrais savoir, quelque chose qui pourrait t'aider, je suis à l'écoute. Le regard de Meghan se tourna vers la fenêtre, ses doigts jouant avec le bord de la couverture. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler, mais elle les referma de nouveau, les mots se retirant avant de pouvoir se former. « Ça va aller, dit Lucas, sentant son hésitation. Vous n'avez pas à décider maintenant. » Meghan croisa ses yeux directement. Il n'y avait pas de gratitude dans son regard, pas encore, juste une reconnaissance méfiante qu'il n'était pas une menace pour l'instant. « Merci, dit-elle à nouveau, sa voix plus stable cette fois, pour les avoir aidés, pour m'avoir aidé. » Lucas acquiesça une fois, son expression impénétrable. « Reposez-vous, dit-il. Je vais bientôt faire venir Roy et Doris. » Il se tourna pour partir, faisant une brève pause à la porte pour jeter un coup d'œil en arrière. Meghan avait refermé les yeux, son visage tourné vers la fenêtre du couloir. Roy et Doris levèrent les yeux à son retour. « Pouvons-nous la voir maintenant ?» demanda Roy, sa voix petite mais déterminée. Lucas se baissa à leur niveau, son regard ferme. « Elle vous attend !» La prise de Doris sur le bras de son frère se relâcha légèrement, pour la première fois, une lueur de soulagement passa entre les deux enfants. Lucas se redressa, faisant signe vers la porte. « Allez-y !» Alors qu'ils entraient dans la chambre, Lucas resta en arrière, s'appuyant contre le mur juste à l'extérieur. Il croisa les bras sur sa poitrine, le faible bourdonnement des lumières de l'hôpital remplissant le silence. Pour l'instant, ils étaient en sécurité, mais quelque chose dans les yeux de Meghan lui disait que son histoire était loin d'être terminée. La pluie s'était arrêtée au moment où Lucas gara sa voiture dans l'allée circulaire de sa maison. La maison, une structure spacieuse en bois sombre et en verre, se dressait discrètement contre la ligne d'horizon de Seattle. Ses grandes fenêtres reflétaient les lumières lointaines de la ville, mais l'intérieur était sombre, calme et sans vie. Il hésita un instant, serrant le volant avant de se tourner vers ses passagers. Meghan était assise raide sur le siège à côté de lui, ses mains serrées dans son giron. À l'arrière, Roy et Doris s'étaient endormis, leurs petits corps recroquevillés l'un contre l'autre, l'épuisement de la journée les ayant finalement vaincus. Le long et mince silence entre lui et Meghan était chargé de mots non dits. Lucas le brisa. « Vous pouvez rester ici, dit-il d'une voix calme. » Pour l'instant, la tête de Meghan se tourna vers lui, son expression prudente. « Je partirai dès que je pourrai marcher sans tomber, dit-elle, son ton sec. Je ne veux pas imposer. »« Vous n'imposez pas, répondit Lucas, son regard ferme mais impénétrable. Vous avez besoin de repos, les enfants ont besoin d'un endroit sûr. » Ses doigts se serraient l'un contre l'autre, la tension dans ses jointures visible même dans la faible lumière. « C'est temporaire, murmura-t-elle, à moitié pour elle-même. Je ne serai pas un fardeau ?» Lucas ne répondit pas immédiatement. À la place, il sortit de la voiture et ouvrit la portière arrière. Il souleva doucement Doris, qui murmura quelque chose d'incompréhensible sans se réveiller, son petit visage pressé contre son épaule. Roy s'agita alors que Lucas tendait la main vers lui, mais le garçon se redressa, se frottant les yeux. « Je peux marcher, dit-il d'une voix embrumée mais ferme. » Il glissa hors de la voiture et se tint instable avant de suivre Lucas et Meghan vers la maison. La porte d'entrée s'ouvrit sur un espace qui était impeccable et spacieux, mais étrangement dépourvu de chaleur. Les hauts plafonds et les sols en bois poli créaient un écho à chaque pas. Le salon s'étendait largement, ancré par une cheminée en pierre qui n'avait pas vu de flamme depuis des années. Meghan hésita sur le seuil, ses bras se resserrant protectivement autour d'elle-même. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle. Lucas acquiesça. « Je suis rarement à la maison, répondit-il. »« Ça se voit ?» Meghan marmonna entre ses dents, bien qu'il n'y ait pas de malveillance dans son ton, juste une observation. Elle jeta un coup d'œil aux jumeaux tandis que Lucas leur montrait un escalier menant à une chambre d'amis. « Les lits sont à l'étage, dit-il. Il y a une chambre supplémentaire avec 2 lits jumeaux, c'est propre. » Roy acquiesça et suivit la direction indiquée par le geste de Lucas, ses instincts protecteurs le poussant à installer sa sœur avant de se préoccuper de lui-même. Meghan resta en arrière, ses yeux balayant l'espace calme et impeccable. Il n'y avait aucun signe personnel, pas de photographie ni de traces de vie vécue ici, juste une maison fonctionnelle et impersonnelle. Lucas remarqua son examen attentif. « Je vous l'ai dit, dit-il. Je suis rarement ici. » Meghan poussa un soupir, se déplaçant maladroitement. « Merci, dit-elle après une pause, pour tout ça, pour nous avoir aidés. »« Vous n'avez pas à me remercier, répondit Lucas. Reposez-vous. » Elle acquiesça faiblement, ses yeux baissant vers le sol poli avant de se tourner et de suivre ses enfants à l'étage. Lucas resta immobile un moment, écoutant le doux craquement des pas qui s'éloignaient,
Puis, avec un soupir silencieux, il haussa les épaules et accrocha sa veste au dossier d'une chaise. À l'étage, Meghan installa les jumeaux dans leur lit, lissant la couverture sur le petit corps de Doris. La fille murmura quelque chose dans son sommeil et la main de Meghan se figea un instant, son souffle se coupant. Elle n'était pas habituée à cette sécurité tranquille, cela lui semblait étranger et avec cela venait l'inquiétude rampante d'attendre que cela soit arraché. Les yeux de Roy étaient ouverts, la regardant depuis l'autre côté de la pièce. « Est-ce qu'il est un bon gars » demanda-t-il soudainement, sa voix baissant mais tranchante par la curiosité. Meghan fit une pause, assise au bord du lit de Doris. « Je ne sais pas, admit-elle doucement. Mais il nous a aidés, c'est suffisant pour l'instant. » Roy fronça les sourcils mais ne pressa pas. Il se roula sur le côté, tirant la couverture jusqu'à son menton. « Vous resterez proche, n'est-ce pas ?»« Je ne vais nulle part, dit-elle fermement, lissant les cheveux de Roy en arrière, un geste rare d'affection qui les surprit tous les deux. En bas, Lucas était assis sur le bord du canapé en cuir, un verre d'eau intact dans ses mains. Il fixait l'obscurité de la cheminée, son esprit agité. La résilience tranquille des jumeaux lui rappelait le rire de Charles, la façon dont son vieil ami plaisantait sur le poids du monde. Il secoua la tête, chassant la pensée. Ce n'était pas à propos de Charles, pas encore. Des pas dans les escaliers le sortirent de ses pensées. Meghan apparut, sa silhouette se découpant contre la faible lueur des lumières du couloir. « Je vais aider avec ce que vous avez besoin pour demain, dit-elle, croisant les bras. « Je ne suis pas ici pour quémander, vous êtes ici pour guérir, répondit Lucas, son ton matter of fact étant suffisant. Meghan hésita, scrutant son visage comme si elle décidait de se disputer, mais elle acquiesça faiblement et disparut à nouveau à l'étage. La maison retomba dans le silence une fois de plus. Lucas se pencha en arrière, le poids de ses invités inattendus exerçant une légère pression sur les bords de sa vie soigneusement entretenue. Pour la première fois depuis longtemps, il ne s'en souciait pas. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres vitrées de la maison de Lucas, projetant de longues traînées de chaleur sur les sols polis. Meghan, pieds nus dans la cuisine, laissa son regard vagabonder à travers l'espace ouvert. Le silence lui semblait étrange, trop calme, trop vaste. Ses mains s'enroulaient autour de la tasse en céramique que Lucas lui avait offerte plus tôt, le thé à l'intérieur longtemps oublié alors qu'elle essayait de comprendre son environnement. La maison de Lucas était à couper le souffle d'une manière qui semblait détachée, comme un musée plutôt qu'une maison. Chaque pièce était soigneusement organisée, meubles élégants, art abstrait et pas une seule chose hors de sa place. Pourtant, il n'y avait aucun signe de vie, pas de chaussures éparpillées, pas d'empreintes digitales sur les vitres, pas de photographie. Ça ne semble pas habité, n'est-ce pas? La voix de Lucas brisa le silence. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa cravate à moitié nouée et un léger sourire tirant sur ses lèvres. Meghan se tourna brusquement. « Désolé, je ne voulais pas. »« Vous n'avez pas voulu, vous avez espionné, » répondit-il simplement en ajustant la cravate et en marchant vers elle. « C'est comme ça que cet endroit est. Je ne suis jamais assez ici pour changer ça. » Meghan l'étudia attentivement, son ton léger mais avec un sous-entendu qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle acquiesça faiblement, prenant une petite gorgée du thé maintenant froid. « Je devrais peut-être aller voir les enfants, dit-elle, se levant pour partir. « Ils dorment encore. »« Ils ont l'air épuisés, laissez-les se reposer, » répondit Lucas. « Je ne suis pas habitué à ça, » admit elle, les mots sortant à contre-cœur. « Quel matin tranquille, quoi que ce soit de tranquille, dit-elle en posant la tasse. Lucas ne répondit pas, son expression s'adoucissant légèrement. Plus tard, Meghan se retrouva à errer dans la maison, ses pieds nus tapant doucement sur le bois dur. Les jumeaux dormaient toujours et Lucas s'était retiré dans son bureau, la laissant avec le luxe inconfortable du temps pour elle-même. Elle n'avait pas eu un moment comme celui-ci depuis des années. Le couloir au deuxième étage était bordé d'étagères contenant des livres, les tranches soigneusement alignées par taille. Meghan passa ses doigts le long des bords, son regard parcourant les titres. Il y avait quelque chose de réconfortant dans leur ordre, même si cela semblait déplacé dans son chaos actuel. Au bout du couloir, une porte se tenait debout, menant à ce qu'elle supposait être un bureau. Elle hésita avant de pénétrer, sa curiosité l'emportant sur ses réserves. La pièce était aussi impeccable que le reste de la maison, un grand bureau en acajou près de la fenêtre, des papiers empilés soigneusement dans un plateau. Sur le mur au-dessus, un collage de photographies encadrées. C'était la première touche personnelle qu'elle voyait dans toute la maison. Meghan s'approcha, ses yeux parcourant les images. La plupart étaient candides, Lucas avec des collègues lors d'événements formels, quelques photos décontractées de lui en plein air.
Son regard s'arrêta sur une en particulier. C'était une photo de Lucas debout sur un terrain de golf, souriant largement, son bras passé sur les épaules d'un autre homme. Le visage de cet autre homme était immédiatement reconnaissable. Son souffle s'accéléra, la main de Megan montant instinctivement, ses doigts effleurant le bord du cadre comme si le toucher confirmerait la vérité. Ça ne pouvait pas être ? Que faites-vous ici ? La voix de Lucas la surprit et elle se tourna brusquement pour le voir debout dans l'embrasure de la porte, son expression impénétrable. Commença-t-il, ses mots se coinçant dans sa gorge. Qui est-ce ? Lucas s'approcha, ses yeux se plissant alors qu'il suivait son regard vers la photographie. C'est Charles, dit-il doucement. Charles Wright, mon meilleur ami. L'estomac de Megan se noua, le poids de ses mots s'enfonçant en elle comme du plomb. Charles, n'est-ce pas ? Répéta-t-elle à peine audible. Oui, pourquoi ? Répondit-il. Ses jambes semblaient instables sous elle. Mais elle ne bougea pas. Je le connais, dit-elle finalement, sa voix tremblante. Lucas fronça les sourcils et s'approcha. Que veux-tu dire ? Tu le connais ? Elle se tourna complètement vers lui, son souffle irrégulier. Lucas, je l'ai vu il y a seulement quelques semaines, répondit-elle, ses paroles devenant plus rapides, sa maîtrise se fissurant. Fletcher l'a tué. La pièce sembla se figer. L'expression de Lucas passa de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus sombre. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Fletcher, Megan, répéta sa voix brisée, il a tiré sur Charles. Je l'ai vu, ce n'était pas un suicide. Pendant un long moment, Lucas ne dit rien. Ses mains se refermèrent en poing à ses côtés, sa mâchoire se tendant alors que les mots s'imprégnaient. Tu me dis qu'il a ? Dit-il lentement, sa voix basse, que mon meilleur ami a été assassiné. Megan hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne connaissais pas son nom jusqu'à maintenant, mais je l'ai vu. Fletcher a monté ça pour que ça ressemble à un suicide. Lucas se détourna brusquement, une main serrant l'arrière de la chaise de bureau, sa respiration irrégulière, les muscles de ses épaules tendus. Megan resta figée, le poids de sa confession pesant lourd dans l'air. J'ai besoin que tu me dises tout, dit enfin Lucas, sa voix tendue. Megan hésita alors que la peur qu'elle avait réprimée commençait à refaire surface. Je le ferai, dit-elle doucement, mais tu dois savoir que ce n'est pas seulement Charles. Fletcher a fait pire, bien pire. Lucas se retourna vers elle, ses yeux brillants et inflexibles. Alors nous allons nous assurer qu'il paie pour tout ça. Megan s'assit à la table de la cuisine, ses mains serrant fermement une tasse de thé fumante que Lucas avait posée devant elle. Elle n'avait pas pris une gorgée, ses yeux alternant entre les grandes fenêtres en verre encadrant la lumière du petit matin et le bois poli sous ses doigts, comme si elle cherchait la stabilité dans la pièce silencieuse et stérile. Lucas s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, son attitude habituellement posée se fissurant, sa mâchoire serrée et son expression distante. Le poids de la révélation de Megan pesait entre eux comme un nuage d'orage, lourd et prêt à éclater. « Vous êtes une femme de ménage », dit finalement Lucas, sa voix basse mais tranchante de curiosité envers Fletcher. Megan hocha la tête, ses doigts serrant davantage la tasse. Depuis presque 3 ans, elle recommença, son ton soigneusement mesuré. C'était un bon travail au début, le salaire était décent, les heures longues mais gérables. Je restais à l'écart, faisais ce qu'on me demandait. Le regard de Lucas ne la quitta jamais, mais il ne dit rien, attendant qu'elle continue. J'ai commencé à remarquer des choses vers 1 an, dit-elle, sa voix faiblissant légèrement. Des conversations que je n'étais pas censé entendre, des hommes qui arrivaient et repartaient à des heures étranges, toujours en costume, toujours avec des mallettes. Mes lèvres se pinçaient alors que je luttais pour stabiliser ma respiration. Ce n'était pas mes affaires, alors je ne posais pas de questions. Mais ensuite il y avait Charles. La mâchoire de Lucas se serra, mais il resta silencieux. Il est venu à la maison il y a quelques semaines, poursuivit Megan, sa voix devenant plus faible. Il était différent des autres, poli, respectueux, mais il y avait une tension entre lui et Fletcher. Je ne savais pas pourquoi au début, mais ensuite je les ai entendus se disputer. Je ne pouvais pas tout comprendre, mais Charles accusait Fletcher de quelque chose de grave. Elle fit une pause, ses yeux embués du souvenir. Fletcher lui a dit d'arrêter de se mêler des affaires, et quand Charles a refusé, j'ai dû avaler difficilement, les mains tremblantes. Je nettoyais dans le couloir quand j'ai entendu le coup de feu. Je suis allé dans le bureau et il était juste allongé par terre. Les jointures de Lucas blanchirent alors que sa prise sur le comptoir se resserrait. Fletcher n'a même pas hésité, dit Megan, sa voix se brisant. Il a appelé ses hommes, leur a dit de faire comme si c'était un suicide,
Et ensuite il est juste retourné travailler comme si de rien n'était. La pièce sombra dans un silence suffocant. La respiration de Lucas était lente et délibérée, mais la tension dans sa posture était palpable, et les documents qu'il avait demandés apparurent après un moment, sa voix rauque. Megan cligna des yeux, sa concentration revenant vers lui. Je les ai trouvés dans son bureau quelques jours plus tard, des dossiers, des registres, des listes de noms. Je ne comprenais pas tout, mais il était clair qu'ils étaient importants et compromettants. Je les ai pris et cachés dans ma voiture. Je comptais, je ne sais pas, aller à la police peut-être, mais ensuite j'ai paniqué. Elle baissa les yeux, la honte s'infiltrant dans sa voix. Je ne savais pas à qui faire confiance, alors j'ai fui. Lucas redressa son expression, se durcissant de résolution. Où sont les documents maintenant? Megan ressentit une sensation de vide dans son estomac. Ils sont toujours dans la voiture, murmura-t-elle. Le téléphone de Lucas vibra sur le comptoir, brisant le lourd silence. Il le prit, ses yeux se plissant en lisant l'identifiant de l'appelant. C'est votre compagnie d'assurance, dit-il en tendant le téléphone à Megan. Elle le prit avec des mains tremblantes, répondant prudemment. La voix de l'autre côté était calme, l'informant que les réparations de sa voiture étaient en cours et qu'elle serait prête à être récupérée dans quelques jours. Lorsqu'elle raccrocha, Lucas était déjà en mouvement. « Nous avons besoin de ces documents, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Megan hésita, l'énormité de ce qu'elle venait de confesser pesant sur elle comme une couverture de plomb. « C'est trop dangereux, murmura-t-elle. Fletcher va nous chercher, nous? C'est pour ça qu'on fait ça intelligemment. » Lucas dit, sa voix ferme, « J'utiliserai mes contacts et ferai quelques appels. Nous récupérons les documents et nous nous assurons que Fletcher ne s'en sorte pas avec ça. » Megan l'observa, scrutant son visage à la recherche de la moindre trace de doute, mais n'en trouva aucune. « Et Roy et Doris ?» demanda-t-elle doucement. « Ils resteront ici, » répondit Lucas sans hésiter. « En sécurité, je m'en assurerai. » Elle acquiesça lentement, sa détermination se durcissant. « D'accord, » dit-elle, mais ce n'est pas seulement à propos de Charles. Fletcher a blessé tellement de gens. Ces documents, ils ne sont pas seulement des preuves, ils sont la justice. Le regard de Lucas s'adoucit, mais l'acier dans ses yeux resta. Alors nous nous assurons qu'ils sont utilisés de la bonne manière. Alors que Megan se tenait, le poids de sa décision s'installait sur elle. Lucas posa une main ferme sur son épaule. « Nous allons surmonter cela, dit-il simplement. » Après tout ce temps, Megan s'était laissé croire en lui. Lucas gara sa voiture dans l'allée, ses mains serrant toujours le volant alors qu'il balayait la rue du regard. Il était tard, le genre de calme qui enveloppe même une ville animée comme Seattle, mais ce soir-là, cela semblait différent. Les ombres semblaient plus épaisses, les réverbères plus faibles. Il l'avait senti pendant le trajet de retour après avoir récupéré les documents, une légère traction sur le bord de ses instincts, un sentiment d'être suivi. Il attrapa son téléphone, parcourant ses contacts jusqu'à trouver un nom. L'appel fut bref, ses instructions hachées. « J'ai besoin d'un système de sécurité complet installé ce soir à l'intérieur de la maison. » Megan était dans la cuisine, débarrassant la vaisselle du dîner. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son expression se durcissant en voyant l'amas de documents sous son bras. « Tu les as eus ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant soulagement et appréhension. « Ils étaient exactement où tu as dit, » répondit Lucas en posant les dossiers sur le comptoir, ses mouvements délibérés, soigneux comme si les papiers pouvaient s'enflammer au mauvais toucher. « Mais je pense que quelqu'un nous surveille. J'ai appelé la sécurité. » Les yeux de Megan s'écarquillèrent. « Tu veux dire que Fletcher sait que tu es vivant? Et qu'il sait que ces documents sont manquants? C'est seulement une question de temps avant qu'ils mettent tout ensemble. » La tension dans la pièce s'épaissit. Le regard de Megan se tourna vers les escaliers où Roy et Doris dormaient profondément. « Je me fiche de ce qui m'arrive, » dit-elle doucement, sa voix tremblante, « mais je ne peux rien laisser arriver à eux, ils sont ma priorité aussi. » Lucas la rassura. « Je les garderai en sécurité. » L'équipe de sécurité arriva dans l'heure, des hommes costauds en veste sombre transportant l'équipement par la porte d'entrée. Leur voix était basse alors qu'ils discutaient de l'emplacement des caméras et de la couverture des alarmes. Lucas supervisa l'installation, son air habituel de détachement remplacé par quelque chose de plus tranchant, plus déterminé. Megan resta en retrait, observant la transformation de la maison. Les caméras alignaient désormais l'extérieur, leurs lentilles élégantes captant la faible lueur des lumières du porche. Des claviers furent installés à chaque point d'entrée et des détecteurs de mouvement parsemaient les couloirs.
Lorsque l'équipe partit enfin, Lucas verrouilla la porte derrière eux et se tourna vers Megan. « Cela devrait nous donner un peu de temps, dit-il. » Megan hocha la tête, ses bras croisés fermement sur sa poitrine. « J'espère que c'est suffisant. » L'attaque eut lieu à minuit le lendemain. Megan se réveilla en sursaut au son de vitres brisées en bas. Sa première pensée fut les jumeaux se débarrassant de la couverture. Elle se précipita dans leur chambre, trouvant Roy déjà réveillé, les bras protecteurs autour de Doris. « Restez ici, » murmura Megan en se baissant pour croiser son regard. « Fermez la porte et ne sortez pas avant que je le dise. » Roy hocha la tête, son visage pâle mais déterminé. Megan embrassa son front avant de se diriger dans le couloir, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. En bas, Lucas était déjà en mouvement, une batte de baseball dans une main et son téléphone dans l'autre, appelant la police. Le son des pas résonna dans le salon, lourd et déterminé. « Megan » siffla-t-il, faisant signe qu'elle reste en arrière, mais il était trop tard. Deux hommes émergèrent des ombres, leurs visages masqués par des cagoules. L'un d'eux tenait une arme, le canon brillant dans la faible lumière. « Où sont les enfants » demanda l'homme d'une voix rauque. « Sortez de ma maison. » Lucas répondit d'un ton froid et autoritaire. L'homme avec l'arme ricana en s'approchant. « Nous ne sommes pas là pour toi, Pérez. Remets les documents ou ça devient compliqué. » Megan apparut au sommet des escaliers, serrant la rampe pour se soutenir. « Laissez-les tranquilles, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le second homme se déplaça rapidement, attrapant son bras et la tirant dans les escaliers. Lucas se jeta en avant, mais le tireur visa le canon sur lui, stoppant son avance. « Ne joue pas les héros » grogna l'homme. Megan lutta contre son ravisseur, son esprit tournant. « Les enfants n'ont rien à voir avec ça, » supplia-t-elle, « alors donne-nous ce que nous voulons. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le son des sirènes envahit l'air. Les assaillants se figèrent, leurs yeux se tournant vers les fenêtres. « La police » chuchota le second homme. Lucas en profita pour balancer la batte de toutes ses forces. Le tireur trébucha, sa prise se relâchant juste assez pour que Megan se libère. Elle se précipita vers Lucas tandis que les hommes reculaient, disparaissant dans la nuit juste au moment où la police arrivait. « Dans quel pays te trouvais-tu quand tu as entendu cette histoire ? Laisse tes informations dans la section des commentaires ci-dessous. » Les officiers fouillèrent la maison, prenant des déclarations et recherchant des preuves. Megan s'assit sur le canapé, les bras enroulés fermement autour de Roy et Doris, qui avaient été amenés en bas. « Une fois le danger passé, ils reviendront, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Lucas resta à proximité, son expression sombre. « Pas si nous sommes prêts, » dit-il. Megan leva les yeux, les siens rencontrant les siens. « Nous ne pouvons pas continuer à courir, » dit-elle, sa voix plus ferme. « Nous devons l'arrêter. » Lucas hocha la tête, sa détermination se durcissant. « Et nous le ferons. » Le matin suivant, l'invasion était calme, mais pas de la manière apaisante que Megan se souvenait de sa vieille vie. C'était le genre de calme tendu, vibrant de peur et d'incertitude non exprimée. Elle s'assit à la table du dîner, les mains enroulées autour d'une tasse de café devenue froide des heures plus tôt. En face d'elle, Lucas tapait sur son ordinateur portable, son visage impassible mais sa mâchoire serrée. Roy et Doris étaient à l'étage, leur rire remarquablement absent. La maison avait l'impression d'avoir pris une profonde inspiration et de la retenir, attendant la prochaine tempête. « Je pense que nous devons partir », dit soudainement Lucas, brisant le silence. Ses yeux restaient fixés sur l'écran, mais Megan pouvait sentir le poids de ses mots s'envoler. Elle raisonna, sa voix méfiante. « Pour quelques jours » demanda-t-elle. Lucas clarifia après quelques jours, levant enfin les yeux. « Oui, les enfants en ont besoin, vous en avez besoin. » Megan fronça les sourcils, ses doigts serrant la tasse. « Et que se passe-t-il si Fletcher nous trouve ? S'il nous localise ailleurs, nous prendrons des précautions. » Lucas répondit avec fermeté. « J'informerai la compagnie de sécurité pour surveiller la maison et je garderai l'emplacement privé. Mais rester ici, sur le fil, n'est pas tenable. » Megan hésita, son regard tombant sur la table. Elle voulait argumenter, mais elle ne pouvait nier la fatigue sur le visage de Roy, la peur dans les yeux de Doris chaque fois qu'une ombre traversait la fenêtre. « D'accord, » dit-elle finalement, mais seulement pour quelques jours. En fin d'après-midi, ils étaient en route. Lucas conduisait avec confiance, le paysage urbain tentaculaire de Seattle disparaissant pour laisser place à des collines ondulantes et des arbres denses. Le SUV était légèrement chargé, juste l'essentiel plus les documents omniprésents que Lucas refusait de laisser derrière lui.
Roy et Doris étaient assis à l'arrière, leur silence cédant progressivement la place à des questions murmurées et puis à des petits rires doux alors que Lucas racontait une histoire sèche et sarcastique sur sa tentative désastreuse de pêche des années auparavant. Megan les observait dans le rétroviseur, voyant leur sourire tirer quelque chose de profond en elle. Lucas gara près d'une plage isolée, sortant et respirant profondément alors que l'air salé remplissait ses poumons. « Allons-y », dit-il, faisant signe aux autres de le suivre. Megan hésita, mais Roy et Doris étaient déjà en train de sortir du véhicule, leurs yeux s'illuminant à la vue de l'océan. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, qui lui fit un petit signe de tête. Puis il suivit les enfants vers l'eau, le son des rires résonnant sur le sable alors que Roy et Doris se poursuivaient le long du rivage, leurs pieds nus éclaboussant les vagues peu profondes. Megan les regardait avec un mélange de soulagement et de crainte. Cela faisait si longtemps qu'elle ne les avait pas vus insouciants, ils étaient résilients. « Vous avez des architectes en devenir », dit Lucas en s'accroupissant pour inspecter le château de sable. Roy rayonnait de fierté à cette louange, sa fatigue antérieure envers Lucas maintenant remplacée par quelque chose de plus proche de l'admiration. Doris tira sur la manche de Lucas, ses yeux grands ouverts. « Pouvons-nous le faire plus grand ?» Lucas sourit, l'expression sincère. « Je pense que nous pouvons y arriver. » Pendant la prochaine heure, les quatre travaillèrent ensemble, leurs mains creusant dans le sable pour agrandir le château. Pendant un moment, le danger et la peur qui les avaient assombris semblèrent s'estomper, remplacés par la simple joie de la création. Le soleil descendait dans le ciel, peignant la plage de teintes oranges et dorées. Megan s'assit sur une souche usée, regardant Lucas avec les jumeaux. Il les avait aidés à ramasser des coquillages, son attitude autrefois gardée s'adoucissant à chaque rire et sourire qu'ils partageaient. Elle réalisa alors que Lucas ne les protégeait pas seulement par obligation, il tenait profondément à eux, farouchement et malgré sa méfiance initiale, elle commença aussi à se soucier. Mais le poids de la réalité persistait, ramenant ses pensées vers Fletcher quelque part, planifiant son prochain mouvement. Son échec à récupérer les documents ne serait pas la fin. Elle le connaissait suffisamment pour savoir qu'il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir trouvé et de l'avoir réduite au silence pour de bon. Dans un bureau faiblement éclairé à Seattle, Fletcher se tenait près de la fenêtre, son téléphone pressé contre son oreille, son expression froide. Sa voix était un grondement bas alors qu'il donnait des ordres. « Je me fiche de combien ça coûte, aboya-t-il, trouve-la. Je veux que ce soit traité personnellement. » Il termina l'appel, sa mâchoire serrée par la colère. L'échec de ces hommes avait été une humiliation qu'il ne tolérerait pas cette fois. Il allait prendre les choses en main. Le trajet de retour à Seattle fut silencieux, le genre de silence qui semblait fragile, comme du verre sur le point de se fissurer. Les jumeaux dormaient à l'arrière, leur tête reposant l'une contre l'autre tandis que le bourdonnement de la voiture les berçait dans un sommeil paisible. Megan était assise raide sur le siège passager, les yeux scrutant la route devant et les rétroviseurs latéraux, l'attention gravée dans chaque ligne de son visage. La prise de Lucas sur le volant était ferme, son regard fixé sur l'autoroute, mais son esprit bouillonnait d'inquiétude. Il ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être surveillé, la sensation de picotement à l'arrière de son cou devenant plus forte à chaque mile parcouru. « Nous nous faisons suivre », dit soudainement Lucas, sa voix basse mais certaine. Megan se raidit, se tournant brusquement pour jeter un coup d'œil au rétroviseur latéral. Elle ne vit rien d'autre que la faible lueur des phares au loin, mais son cœur commença à s'emballer. « Comment peux-tu le dire ? » « Je ne peux rien voir, répondit-elle. « Je le sais, répondit Lucas, sa mâchoire serrée. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, le moteur grondant tandis que le SUV fonçait en avant. Derrière eux, les phares devenaient plus brillants, réduisant l'écart à une vitesse inquiétante. « Réveille les enfants », ordonna Lucas, sa voix calme. Mais ferme, Megan se tordit sur son siège, tendant la main pour réveiller Roy et Doris. « Roy, Doris, écoutez-moi, » dit-elle, la voix tremblante. « Restez calmes et tenez-vous bien. » D'accord, les enfants s'agitèrent, leur confusion endormie rapidement remplacée par la peur en comprenant l'urgence dans sa voix. « Lucas, que faisons-nous » demanda Megan, la panique s'insinuant dans son ton. Les yeux de Lucas se tournèrent vers le rétroviseur. « On se sépare, dit-il. »« Quoi ? Non !» s'écria Megan, mais Lucas commençait déjà à quitter la route principale, virant brusquement sur un chemin de terre qui traversait la forêt épaisse. Le SUV secoua et rebondit sur le sol irrégulier, les jumeaux se serrant étroitement à l'arrière. La main de Megan agrippa la poignée de la porte tandis qu'elle se tournait vers Lucas, la voix urgente. « Que veux-tu dire par se séparer ?» Lucas ne répondit pas immédiatement,
son attention fixée sur le chemin sombre devant lui. Finalement, il parla d'un ton inflexible. « Je prends les documents et les éloigne, vous restez avec les enfants dans la voiture, verrouillez les portes et ne bougez pas jusqu'à ce que je vous dise. » « Lucas, c'est insensé, c'est la seule façon, » interrompit-elle, ses yeux s'emplissant de détermination. Lucas arracha brusquement la voiture à l'arrêt, plongeant sa main dans la console centrale pour en sortir un petit pistolet qu'il plaça dans les mains tremblantes de Megan. « Juste au cas où, » dit-il fermement en rencontrant son regard écarquillé. « Tu sais quoi faire si tu dois. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, Lucas attrapa les documents à l'arrière, sortit de la voiture et claqua la portière. « Verrouille-la » cria-t-il par la fenêtre. Megan tâtonna avec les commandes, les mains tremblantes alors que les verrous s'enclenchaient. À l'extérieur, Lucas s'enfonça dans les arbres, le faible faisceau d'une lampe de poche rebondissant dans sa main tandis qu'il disparaissait dans l'obscurité. Le bruit des pneus crissant sur le gravier emplit l'air lorsqu'une autre voiture dérapa pour s'arrêter à proximité. Le cœur de Megan battait la chamade alors que deux hommes en sortaient, leurs lampes torchées perçant la pénombre. « Vérifiez la voiture », aboya l'un d'eux d'une voix aiguisée et froide. Megan se baissa, tirant les jumeaux plus près alors que les hommes s'approchaient. Son esprit s'emballait sous le poids de l'arme dans son giron, à la fois rassurante et terrifiante. L'un des hommes atteignit la fenêtre côté conducteur, son visage obscurci par les ombres. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur avec sa lampe torche, balayant le siège avant vide avant de se diriger vers l'arrière. « Elle est là » appela-t-il, frappant sur la fenêtre. « Ouvrez !» Megan ne bougea pas, sa respiration superficielle tandis que ses doigts se resserraient autour de l'arme. Le deuxième homme le rejoignit, son expression sombre. « Vous n'avez nulle part où aller, madame. Remettez les documents et personne ne sera blessé. » Les yeux de Megan se tournèrent vers la forêt, espérant un signe de Lucas. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle savait qu'il était là, en train de courir pour les éloigner. Le premier homme sortit une barre de fer de sa ceinture, la levant vers la fenêtre. Dernière chance, Megan. Elle ne le laissa pas finir. Ses mains se stabilisèrent alors qu'elle levait l'arme, le canon tremblant mais pointé directement sur lui. « Reculez » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. L'homme se figea, ses yeux se plissant en l'évaluant. « Vous ne tirerez pas » renifla-t-il. « Essayez-moi. » Megan répliqua, sa prise se resserrant. Le deuxième homme fit un pas en avant et Megan appuya sur la gâchette. Le coup de feu brisa le silence, résonnant à travers la forêt alors que le premier homme reculait en se tenant l'épaule, criant de douleur. La poitrine de Megan se souleva alors qu'elle gardait l'arme pointée sur eux. « Éloignez-vous de mes enfants » dit-elle, la voix plus forte maintenant. Le deuxième homme attrapa son partenaire, le traînant vers leur voiture. « Partons » grogna-t-il, se retirant dans l'obscurité. Les mains de Megan tremblaient alors que l'adrénaline la parcourait. Elle se tourna vers les jumeaux, qui étaient recroquevillés ensemble à l'arrière. Leurs yeux grands ouverts de peur. « Ça va » murmura-t-elle, bien que sa voix se fût brisée. C'est fini, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Plus profondément dans la forêt, les poumons de Lucas brûlaient alors qu'il courait, le bruit de pas lourds se rapprochant derrière lui. Les documents étaient serrés dans ses mains, son esprit s'emballant alors qu'il se faufilait entre les arbres. « Assez de courir » gronda une voix des ombres. Lucas se retourna juste au moment où Fletcher apparaissait, un sourire froid se répandant sur son visage. « Nous nous rencontrons enfin, Fletcher » dit-il sur un ton moqueur. Le cœur de Lucas battait la chamade, mais il tint bon. « Vous n'allez pas vous en sortir ainsi, » répondit-il. Le sourire de Fletcher s'élargit, son arme scintillant sous le clair de lune faible. « Nous verrons bien. » La forêt était silencieuse, le calme brisé uniquement par la respiration laborieuse de Lucas et le léger bruissement des feuilles sous ses pieds. Les documents serrés dans sa main semblaient plus lourds à chaque pas. Il pressa son dos contre un arbre, essayant de stabiliser sa respiration, s'efforçant d'entendre les pas de ses poursuivants. « Continuez » coupa la voix de Fletcher, tranchant l'obscurité de manière nette et moqueuse. « Vous n'irez pas loin. » Lucas jeta un coup d'œil aux documents froissés, le poids de ce qu'il représentait le poussant à avancer même si l'épuisement le rongeait. Il ne courait pas seulement pour lui-même, mais pour Megan, pour ses enfants et pour Charles. Un faisceau de lampes de poche traversa l'obscurité, forçant Lucas à se presser plus profondément dans les ombres. Deux hommes passèrent à quelques mètres, leur voix basse et tendue. « Où est-il passé » chuchota l'un d'eux. « Il est proche » répondit l'autre. « Il ne va pas loin. Fletcher le veut vivant pour l'instant. » La mâchoire de Lucas se serra,
Il bougea lentement, ses mouvements délibérés, prenant soin de ne pas déranger les broussailles sous ses pieds. Le craquement lointain d'une branche brisa sa concentration, attirant son attention dans une autre direction. Fletcher. Lucas savait qu'il ne pouvait pas les semer éternellement. Son esprit s'emballait, pesant ses options. Il repéra un fourré dense devant lui et s'y précipita, son corps bas sur le sol. Les branches rugueuses grattèrent ses bras et son visage, mais il s'en moquait. Il avait besoin d'un plan, et il en avait besoin rapidement. À la voiture, les mains de Megan tremblaient encore alors qu'elle composait le numéro de la police. Roy et Doris s'accrochèrent à elle, leur petite forme pressée contre ses côtés. « Oui, nous avons été attaqués », dit-elle, la voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Ils sont dans la forêt et non, je ne sais pas combien. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Elle termina l'appel, le cœur battant, l'esprit hanté par l'image de Lucas disparaissant dans les bois, le document dans ses mains semblant être un phare pour Fletcher et ses hommes. « Restez ici, dit-elle fermement aux jumeaux. « Maman non. » Roy attrapa son bras. Megan s'agenouilla, couvrant son visage. « Écoute-moi, verrouille les portes et n'ouvre pour personne sauf pour moi ou la police, tu comprends ?» Roy hésita mais hocha finalement la tête, les yeux brillants de larmes. Megan attrapa l'arme que Lucas lui avait donnée et sortit dans la nuit froide. Le répit de Lucas fut de courte durée. « Je t'ai eu maintenant » grogna une voix alors qu'un faisceau de lampe de poche le pinçait contre un arbre. Lucas se retourna, les poings serrés, tandis que deux hommes émergeaient de l'obscurité. L'un pointa une arme sur lui tandis que l'autre faisait signe qu'il devait bouger. « Fletcher veut discuter » ricana l'homme armé. Lucas ne dit rien, sa mâchoire se serrant alors qu'il calculait son prochain mouvement. Il bougea avant qu'il ne puisse agir. Fletcher s'avança dans la clairière, son expression hautaine, l'arme dans sa main brillant sous le clair de lune faible et sa présence dégageant une menace. « Lucas Perez, Fletcher Drew » dit-il sur un ton presque moqueur. « Vous avez été une sacrée nuisance, mieux vaut vous y habituer. » Lucas répondit, la voix calme malgré l'adrénaline qui coulait en lui. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça. » Fletcher éclata de rire, un son froid qui fit frissonner Lucas. « Oh, je ne pense pas. Vous vous êtes mêlé de choses que vous ne comprenez pas, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le faire bien longtemps. » Le regard de Lucas se tourna vers l'arme dans la main de Fletcher, puis vers les hommes qui l'entouraient. Il savait qu'il avait quelques secondes pour agir, sinon pas du tout. Mais avant que quiconque puisse bouger, une voix nette retentit depuis les ombres. « Déposez l'arme. » Fletcher se retourna brusquement, les yeux se plissant alors que Megan émergeait dans la clairière, l'arme en main pointée sur lui. « Eh bien, n'est-ce pas une surprise ?» dit Fletcher, le ton empreint de mépris. « Laissez-le partir. » Megan exigea, la voix ferme. « Laissez-le partir. » Fletcher inclina la tête, son sourire froid. « Ou quoi, vous allez me tirer dessus ?» Megan ne fléchit pas. « Essayez-moi. » Les hommes qui entouraient Fletcher levèrent leurs armes, mais le son des sirènes au loin les figea sur place. « Police » murmura l'un d'eux, sa confiance vacillant. L'expression de Fletcher s'assombrit. Il leva son arme, visant Lucas. « Ce n'est pas fini » grogna-t-il avant de pouvoir tirer. Megan appuya sur la gâchette, son tir effleurant le bras de Fletcher et le forçant à laisser tomber son arme avec un cri de douleur. Lucas se jeta en avant, plaquant l'homme le plus proche au sol alors que le chaos éclatait dans la clairière. Quelques instants plus tard, des lumières rouges et bleues illuminèrent la forêt alors que la police envahissait la scène. Les officiers criaient des ordres, les armes dégainées, entourant Fletcher et ses hommes. Lucas se tenait à côté de Megan, la poitrine haletante, tandis que les officiers maîtrisaient Fletcher qui les dévisageait avec une combinaison de rage et de défiance. « Ce n'est pas fini » siffla Fletcher, la voix basse et venimeuse. La poigne de Megan sur l'arme se resserra, sa mâchoire se ferma. « Si, dit-elle doucement. » Le poids de la nuit s'allégea enfin alors que la police conduisait Fletcher et ses hommes loin. Megan se tourna vers Lucas, les yeux cherchant son visage. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Lucas hocha la tête, l'épuisement et le soulagement le submergeant. « Merci à toi. » Megan exhala, abaissant l'arme pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Elle se permit de croire qu'il pourrait être en sécurité à la fin du mois. Le tribunal était bondé, l'air chargé d'anticipation. Les reporters étaient alignés au dernier rang, leurs stylos prêts au-dessus de bloc-notes, tandis que le murmure des conversations remplissait l'espace. Au centre de tout cela se tenait Fletcher,
son attitude autrefois imposante réduite à un regard bouillonnant alors qu'il écoutait l'accusation détailler les charges contre lui. Lucas était assis quelques rangées derrière, le visage impassible, observant les procédures. À côté de lui, Megan bougeait nerveusement, les mains serrées sur ses genoux. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, les yeux interrogateurs. « C'est presque fini », murmura Lucas, la voix basse mais rassurante. Megan hocha la tête, bien que son cœur battît encore la chamade. Les déclarations de la police, les réunions légales et les nuits blanches avaient rempli les mois précédant ce procès. Les documents que Lucas avait risqué sa vie pour récupérer étaient la pierre angulaire de l'affaire, démêlant l'immense toile de corruption, d'extorsion et de meurtre de Fletcher. Lorsque le verdict fut enfin lu, coupable de tous les chefs d'accusation, la salle éclata en murmures. Megan ferma les yeux, une vague de soulagement l'envahissant. À côté d'elle, la main de Lucas se serra brièvement sur la sienne avant qu'il ne se détache, son expression s'adoucissant en la regardant. « C'est fait, dit-il. » Elle acquiesça, un petit sourire timide se formant. Les semaines qui suivirent semblèrent irréelles sans la menace constante du danger. La vie commença à se stabiliser en quelque chose ressemblant à la normalité. Megan et ses enfants restèrent chez Lucas encore un peu plus longtemps, la maison se remplissant lentement de chaleur et de rire. Roy et Doris commencèrent à s'épanouir, leurs expressions méfiantes laissant place à de larges sourires. Lucas se retrouvait attiré par leur petite joie, le plaisir de Doris à faire des biscuits qui sortaient toujours un peu brûlés, l'insistance de Roy à lui apprendre un jeu de cartes qu'il jurait être bien plus cool que le poker. Un soir, Megan trouva Lucas dans le bureau, un verre rare de whisky à la main, fixant une photographie de Charles. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, » dit-il sans se retourner. Megan hésita à la porte avant d'entrer. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi aussi. » Lucas le regarda enfin, les yeux lourds de quelque chose de plus profond que la gratitude. « Charles aurait été fier de nous, » dit-il doucement. Megan avala difficilement, son regard tombant sur la photo. « Ils méritaient mieux, eux aussi, » répondit-elle. Lucas acquiesça, le poids de la perte gravé sur son visage. Au moins, maintenant ils obtiendront justice. Un après-midi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Lucas et Megan emmenèrent les jumeaux dans un parc voisin. C'était une sortie simple, juste un pique-nique et un peu de baignade, mais cela semblait monumental. Le rire de Doris retentit alors qu'elle courait après la balle, ses cheveux flottant derrière elle. Roy, toujours le stratège, essayait de surpasser Lucas qui jouait le jeu avec des gémissements exagérés et des chutes dramatiques. Megan s'assit sur la couverture, les mains reposant lâchement autour d'un verre de limonade, observant la scène avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Lucas courut vers elle, le visage rougi mais souriant. « Je pense que Roy essaie de prendre ma place dans l'équipe, » dit-il en s'effondrant sur la couverture à côté d'elle. Megan rit doucement. « Tu ferais mieux de faire attention, il est compétitif. » « Moi aussi, » répondit Lucas sur un ton enjoué. Ils restèrent en silence confortable un moment, les cris lointains des jumeaux remplissant l'air. « J'y ai pensé, » dit Lucas, la voix maintenant plus calme. « Je pense à ce qui vient ensuite. » Megan se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Quoi ?» Il continua, le regard fixé sur l'horizon. « Pour toi, pour eux, pour nous. » Le souffle de Megan s'accrocha au dernier mot, mais elle garda son expression neutre. « Je ne sais pas, » admit-elle. « J'ai été tellement concentré sur la survie que je n'ai pas beaucoup pensé au-delà. » Lucas hocha la tête, le visage s'adoucissant. « Tu n'as pas besoin de décider de quoi que ce soit maintenant. Sache juste que je veux faire partie de ce qui vient ensuite. » Le cœur de Megan se serra à la sincérité dans sa voix. Elle n'était pas prête à faire des promesses, mais pour la première fois depuis des années, l'idée d'un avenir ne semblait plus être un rêve impossible. La condamnation de Fletcher fut diffusée sur tous les grands réseaux. Les images de lui étant menottées et emmenées devinrent un symbole de justice rendue, un rappel que même les plus puissants pouvaient être renversés. Lucas et Megan regardèrent les informations ensemble, les jumeaux jouant tranquillement en arrière-plan alors que le segment se terminait. « C'est juste le début, » dit Lucas pour nous tous. Megan sourit faiblement, le regard se posant sur l'écran pour la première fois. L'idée d'avancer ne semblait plus si intimidante. La lumière du matin inonda les larges fenêtres en verre de la maison de Lucas, projetant une lueur chaleureuse sur les sols en bois. La maison, autrefois étrangement silencieuse, bourdonnait maintenant de vie. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au léger parfum de pain grillé brûlé, résultat de la dernière tentative de Doris pour aider Megan à préparer le petit déjeuner. « Maman regarde Doris », appela Roy,
brandissant une assiette de pancakes légèrement carbonisés, le visage rayonnant de fierté. Meghan rit doucement, s'approchant pour inspecter. « Tu t'améliores », dit-elle en ébouriffant les cheveux de Doris. « La prochaine fois, peut-être moins de chaleur. » Lucas entra dans la cuisine, sa cravate pendante négligemment autour du cou. Il s'arrêta pour observer la scène, un sourire tirant sur ses lèvres. « Bonjour, chef Doris », dit-il en attrapant une tranche de pain grillé. Doris sourit. « J'ai fait des pancakes aussi, elle s'améliore. » Meghan intervint, plaçant une assiette sur la table. « S'améliorer, c'est bien. » Lucas taquina en mordant dans le pain grillé et grimaçant dramatiquement. « Bien mieux que la dernière fois. » Doris éclata de rire, et même Roy, qui était assis à la table avec un livre, esquissa un sourire. Les jours s'étaient installés dans un rythme, les petits déjeuners remplis de bavardage et de rire, les après-midi passés à explorer la ville ou à se détendre dans le jardin, et les soirées où les quatre se réunissaient pour un film ou un jeu de société. C'était une vie que Meghan avait presque oublié qu'elle était possible. Un après-midi, Meghan s'assit sur le porche avec une tasse de thé, le regard fixé sur les jumeaux qui jouaient dans la cour. Roy apprenait à Doris à lancer un frisbee, ses instructions précises mais patientes. Lucas sortit avec une bière à la main, s'appuyant contre la rambarde à côté d'elle, sa présence apaisante. « Ils sont heureux », dit-il en hochant la tête vers les jumeaux, « ils sont en sécurité. » Meghan répondit doucement. « Oui, grâce à toi. » Lucas la regarda. « Et toi ?» Meghan hésita, les doigts se resserrant autour de la tasse. « J'apprends à être ?» admit-elle. « Ça fait si longtemps que je ne me suis pas senti normal. » Le regard de Lucas s'adoucit. « Tu n'as pas besoin de te précipiter, dit-il. La guérison prend du temps. » Elle le regarda, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Merci pour tout. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Lucas d'une voix ferme. « Toi et les enfants méritaient ça. » Plus tard ce soir-là, ils étaient assis ensemble dans le salon, un feu crépitant dans l'âtre. Roy et Doris étaient étalés sur le tapis, travaillant sur un puzzle, tandis que Meghan et Lucas partageaient le canapé. « Cette maison se sent différente maintenant, » dit Lucas soudainement, rompant le silence confortable. Meghan le regarda, les sourcils froncés. « Différente comment ?»« Plus chaleureuse, » répondit-il avec un ton léger mais sincère. « Plus vivante. » Meghan sourit, le poids dans sa poitrine se levant légèrement. Roy leva une pièce de puzzle triomphalement. « Je l'ai trouvé. » Doris applaudit et les deux enfants se rapprochèrent pour compléter l'image. Lucas s'appuya en arrière, son bras reposant le long du dos du canapé. « Ils sont incroyables, » dit-il doucement. « Ils le sont vraiment, » acquiesça Meghan, le regard s'adoucissant alors qu'elle regardait ses enfants. Au fil des semaines, Meghan commença à penser à l'avenir. Le traumatisme du passé persistait, mais il ne la consumait plus. Elle se surprit à imaginer une vie ici, dans cette maison, remplie de rire et d'amour. Lucas n'avait jamais poussé, mais son soutien silencieux était constant. Qu'il s'agisse d'aider Roy avec ses devoirs, d'apprendre à Doris à lasser ses chaussures ou simplement d'être présent, il était devenu une présence stable dans leur vie. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies, Meghan se tenait sur le porche avec Lucas. Les jumeaux étaient à l'intérieur, ricanant sur un jeu de charade. « As-tu pensé à ce qui vient ensuite ?» demanda Lucas doucement. Meghan se tourna vers lui, le cœur battant d'excitation. « Oui, je l'ai fait. » Le regard de Lucas rencontra le sien, une question suspendue dans ses yeux. « Je veux rester. » Meghan poursuivit, la voix ferme. « Je veux que les enfants aient ça. Je veux toi. » Le souffle de Lucas se coupa, mais il se rétablit rapidement, un sourire chaleureux se répandant sur son visage. « J'aimerais ça, » dit-il simplement. Meghan acquiesça, un sentiment de paix s'installant sur elle pour la première fois depuis des années. L'avenir semblait être quelque chose à attendre avec impatience, et non plus à craindre. Cette nuit-là, alors que les jumeaux s'endormaient dans leur lit et que la maison devenait silencieuse, Meghan et Lucas s'assirent ensemble sur le canapé, leurs épaules se frôlant. « Ça ressemble à un chez-soi, » dit Meghan doucement, presque pour elle-même. « Oui, ça l'est, » répondit Lucas, la voix remplie de conviction tranquille. Meghan le crut pour toujours. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable.
Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!